tapes sûrement comment avoir une copine, comment être plus à l'aise, comment être moins timide, des trucs comme ça, tu vois. Je me souviens plus exactement. Et je me retrouve sur un média en ligne qui existe encore, je crois d'ailleurs, qui s'appelle artdeséduire.com. Je découvre le monde de la séduction en ligne, tu vois, avec ses dérives aussi d'ailleurs. Mais moi, je m'accroche surtout à une branche de ce truc-là qui est le développement personnel. Je commence à lire des livres, je découvre des gens comme Tony Robbins, je découvre plein de gens. Mais je découvre aussi tout ce monde du business en ligne, tu vois. Sauf qu'à l'époque, c'était des blogs avec des produits à 9 €. Ouais, je vois. À ce moment-là, donc je découvre le business en ligne, je m'y accroche pas plus que ça, juste je m'y intéresse, mais je continue mon chemin sur tout ce qui est développement personnel, tu vois, en disant quel humain j'ai envie de devenir. Et en choisissant de devenir un autre humain, bah, je commence à lire plus de livres. Et tu sais, quand tu commences à explorer le monde des bouquins, de non-fictional books, des bouquins de FRSO, des bouquins de business, des biographies de gens un peu stylés qui ont fait des trucs et tout, très vite, tu commences à découvrir le marketing, tu commences à découvrir la vente, tu commences à découvrir comment construire des entreprises. Et moi qui déjà à l'époque matchais à aucun moule, je me suis bien rendu compte que ça pouvait être un truc. Et il se trouve qu'à cette époque-là, je rate une année de fac. Mes parents, ils me mettent un coup de pied au cul, ils me disent tu vas aller dans telle école, tu fermes ta gueule, tu vas là, c'est tout. Il n'y a pas de sujet, tu vas pas faire rien, donc tu vas là. Et ils me mettent à l'ISEG, en marketing et communication. Je fais un C'est où tronc, ça? C'est dans quelle ville? c'est à Strasbourg. J'ai Ah, grandi à je comprends. Strasbourg. Peut-être c'est pour Ouais, ça ton nom, Coleman, ça sonne ouais. très. Après, si tu parles allemand? Non, j'ai essayé vaguement il y a longtemps, mais les profs visiblement, c'était pas Ouais. terrible. Ah, je savais qu'il y avait un truc. Bon, bah, c'est parce que moi je vis en Allemagne, donc yes. T'inquiète. Hum, hum, hum. Je fais le tronc commun dans cette école. C'était chaotique, j'allais pas en cours, je trouve ça nul, je trouve ça pas intéressant. J'ai 2-3 profs quand même à qui je m'entends bien, Hum, hum. et avec lesquels donc j'ai 19. Tous les autres endroits, c'est une catastrophe. Jusqu'au moment par miracle, ils finissent par me laisser passer quand même, avec un peu de pression familiale, hein. Là, c'est ma Qu'est-ce- famille qui m'a non, ma famille m'a sauvé le cul parce que l'école voulait me virer. Ah ouais. Ah ouais, donc j'étais jamais là. J'étais con, quoi. Enfin, j'étais un petit con, vraiment. Heu, je sais pas comment je me retrouve en 4e année et là, il y a la spécialisation. Et là, je me suis spécialisé en stratégie digitale, en fait. Et là, d'un coup, ce que je vois à l'école, se connecte à ce que j'ai découvert par le passé, aux petits trucs que je bidouillais sur internet, tu vois? Et d'un coup, Mhm. tout prend du sens. Et d'un coup, j'ai l'impression d'être à l'école pour quelque chose, je comprends ce que je suis en train de faire, tu vois? Et là, j'ai un déclic, je développe plus de projets en ligne. J'avais un blog dans la mode masculine à cette époque-là, qui est devenu un média en ligne, qui a développé des objets en e-commerce, et qui a développé un livre aussi. Enfin, on commence à faire de plus en plus de choses. Et tout ça fait que je finis par avoir mon diplôme, je pars à Paris pour, le travail et plein d'autres trucs. Et quand j'arrive à Paris, si tu veux, je développe ce média. Ce média finit par être, le 4e ou 5e en France à l'époque sur la mode masculine. Ah ouais. Ça existe encore? Ouais, il existe encore, il a été revendu et je crois que maintenant il y a la personne qui l'a racheté l'utilise comme blog, lifestyle, truc comme ça. Ça s'appelle, bw-yw.com. T'as gagné beaucoup Heu, d'argent avec ça? non, pas énormément. On a gagné un petit peu d'argent, puis on l'a revendu, on a pris un petit billet, c'était sympa. Mhm. Mais c'était pas une grosse exit, hein. Et après ça, si tu veux, on se sépare avec les associés, on revend et tout. Et là, je me dis: «Bon, je fais quoi?» Et en fait, j'ai plein de compétences que j'ai développées avec le blogging et le média en ligne, de tout ce qui est autour de la stratégie digitale et cetera. Je me mets en freelance, je commence à avoir quelques clients. Heu, Assez vite, je monte une petite agence. La petite agence, c'était pas non plus, tu vois, j'ai pas monté Havas, hein, c'était moi avec 5-6 freelances. Et à un moment, il y a un point de bascule où je suis avec un client où mon interlocuteur me supporte pas. Parce qu'en fait, la personne qui m'a recruté, c'est pas la même que celle qui gère le service où j'interviens. Et là où, en gros, la personne avec qui je travaille, elle me supporte pas. Elle veut pas me voir, elle voudrait pas que je sois là. Donc forcément, les relations sont tendues. Et puis un jour, ils nous annulent un rendez-vous à la dernière minute, et puis ils changent l'heure, et puis ils le remettent, etc. Puis au bout d'un moment, juste, je l'annule le rendez-vous. Tu vois. Dans ce cas-là, on fait pas de rendez-vous et c'est réglé. Tu vois. Et là, le mec, je l'avais au téléphone et il me hurle dessus en me disant: «Mais je suis le client pour qui vous vous prenez», etc. Ok, d'accord, très bien, fin du contrat, merci, au revoir. Et là, je me dis: «Ok, le monde corporate, c'est pas pour moi». Déjà parce que j'étais un petit con, tu vois? C'est moi aussi qui avais fait des erreurs, mais aussi, j'en comprends pas les codes et j'ai pas envie de m'y plier. Ça me fait chier. Je suis pas adapté à ce monde-là, tu vois, à ce moment-là. Mhm. Et donc je me dis:
tiens, je me souviens de ce monde des blogs en ligne, de ces trucs-là et tout, je vais revenir vers ça. Et en fait, j'ai commencé à faire du freelancing et du coaching pour des infopreneurs, des blogueurs, des coachs, des freelances, des consultants, etc. Et ça a été le début de tout ce que je t'ai raconté ensuite. Mais là, si on. Est-ce est-ce- est-ce que tu as toujours eu de l'ambition du point de vue gagner beaucoup d'argent? Parce que dès que Non. tu rencontres à l'époque où tu étais à l'université et que tu avais quand même tes petits trucs, tu bidouillais sur Internet, j'avais l'impression que tu étais plus passionné, pas Ouais, plus c'était que ça. ça, quoi. Il n'y avait pas une ambition forcément de créer un gros truc, quoi. Non, je viens d'une famille, en fait, plutôt aisée. Quand je suis né, on n'avait pas grand-chose, mais mon père ensuite a réussi, dans l'immobilier, donc je manquais de rien, en fait, si tu veux. Donc j'avais jamais eu besoin d'avoir beaucoup d'ambition et j'avais plutôt, pendant très longtemps, envie qu'on me foute la paix, juste de faire mes trucs, ce que j'aimais et cetera. J'avais jamais connu le manque. En fait, tu sais, quand tu as jamais connu le manque, tu as pas tellement enfin, l'ambition prend un autre niveau, tu vois? C'est plus compliqué. Hum, hum. Derrière, j'ai eu de l'ambition parce que, je me suis pris au jeu, mais ça aurait pu être un chemin complètement différent, en fait. C'est au début, moi, j'aspirais surtout à de la liberté. La liberté financière, la liberté intellectuelle, la liberté de mes journées, la liberté géographique. C'est pour ça que j'ai commencé à bidouiller des trucs sur internet, c'est parce que je voulais qu'on me foute la paix, en fait, et tout le reste est venu bien plus tard. J'ai l'impression que c'est pareil aujourd'hui. Enfin, je dis pas que tu n'es pas ambitieux aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ton ambition, elle est plus mesurée. Elle est, comment dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle Ouais, est, ouais, on dirait que c'est de l'ambition par objectif. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. c'est un jeu, en fait. Je joue. Je joue à voir jusqu'où je peux aller. Je joue à aller le plus loin possible. Heu, mais j'ai pas, tu vois, par exemple, un truc du genre: «Ouais, si j'atteins pas 100 millions c'est que je suis nul, c'est trop important». Non, en fait, j'ai envie de faire de la croissance aujourd'hui parce que, à chaque gros palier, tu vois, de taille d'entreprise, tu accèdes à des nouveaux jeux. C'est du marketing à un autre niveau, tu fais des campagnes plus grandes, puis le stade d'encore après, tu peux faire de la fusion-acquisition, tu peux racheter des boîtes et les connecter avec la tienne. Tu vois, c'est ça, tu as accès à des gens de plus en plus intéressants, de plus en plus pointus. Ce que tu fais a de plus en plus d'effets de levier et tu as de plus en plus d'impact et tu peux aider plus de gens et donc en fait, tu peux devenir meilleur et ça a plus d'impact et ainsi de suite. C'est Je vois le business de manière générale comme un jeu et j'ai envie d'aller au niveau suivant. Mais ce sera toujours à condition que ça ne détruise pas ma vie personnelle, que ce soit marrant la plupart du temps, et cetera, tu vois? Yes. Donc, tu te sépares de ce contrat-là et du coup, comment est-ce que tu es toujours en mode agence 2.0 avec des freelances? Comment est-ce que ça évolue? Assez rapidement, non. Parce qu'assez rapidement, je me rends compte que, bah, en fait, une agence, elle travaille avec le corporate. L'idée d'avoir une agence, par exemple, tu vois, pour les infopreneurs ou pour les coachs à l'époque, ça me passait au-dessus. Je connaissais pas assez ce monde-là. Donc très vite, je me dis, je peux plus travailler avec ces grandes entreprises, c'est trop chiant, c'est pas fait pour moi. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens qui ont le bon tempérament pour ça. C'est pas mon cas en fait, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça, je m'amuse pas, j'arrête et je me dis: «OK, ben, là, il va falloir quand même, refaire des sous pour bouffer, quoi». Mhm. Heu et en fait, j'ai commencé à appliquer ce que je faisais pour les grandes entreprises à des entrepreneurs indépendants. Parce qu'autour de moi, j'avais plein de gens, tu vois, qui étaient freelance, qui étaient, blogueurs, influenceurs et cetera. Je commence à faire des trucs pour eux, à les aider à faire du copywriting, à les aider sur leur stratégie SEO, à les aider avec des partenariats, des choses comme ça. Des trucs que je faisais déjà pour moi à l'époque, en fait. Et c'est comme ça que j'ai été payé les premières fois pour des coachings, à l'heure, ou à la journée et c'est ça qui a enclenché tout le processus. Ok, je vois. J'ai envie qu'on parle un petit peu de comment est-ce que tu choisis justement ta, ta niche ou tes niches. Enfin, je pense que c'est un petit peu évolué avec le temps. Tu as une notion que tu abordes beaucoup, que ce soit dans tes pubs ou dans ton contenu. Je ne me rappelle pas exactement du terme, mais je crois que le but, c'est comment tu dis ça, normaliser le succès. Normaliser le succès, ouais, les réussites ordinaires. Les réussites, voire réussite ordinaire, c'est le terme que je cherchais. OK. Et Heu, du coup, ça fait que ben, c'est comme si tu ouvres les portes à des profils qui, de base, n'auraient naturellement pas pris ce chemin-là, d'utiliser mmh les outils, les stratégies que tu partages pour justement faire croître leur activité, même si, a priori, c'est des activités qui peuvent ne rien avoir avec Internet, quoi. Mmh.
En fait, si tu veux, quand tu observes le monde du business coaching, c'est, on a besoin, en tant qu'entreprise, d'anomalies de marché pour faire notre communication, tu vois?